Tu te sens coupable pour ne pas réussir à atteindre tes objectifs. C'est clairement l'un des obstacles principaux le plus paralysant pour tout développement personnel. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Et donc si on prend l'exemple des gens atteints d'un trouble anxieux, tu déploies encore des mécanismes de CCR physiques que tu sais que tu devrais arrêter. Donc la recherche sur Internet, la collecte d'informations excessives, les outils de prévention et de gestion de crise, etc. Et t'es dans ce cercle vicieux du coup. Car tu n'as pas la discipline d'y renoncer quand tu vas mal, donc tu recèdes à CCR quand tu vas pas bien, tu réempires ton angoisse derrière, du coup tu rechutes, et après, tu prolonges encore plus cette rechute parce que tu culpabilises et tu te détestes en fait à ces moments-là. Voilà devient ce comportement d'auto-sabotage. Et en fait, il y a une certaine partie de la population qui a du mal avec ça parce qu'elle ne distingue pas son comportement de son identité. Pour certaines personnes, c'est la même chose. Et elle est là l'erreur. Tu es à la fois composé d'un toi fixe, donc qui est ton identité, d'accord, et un toi fluide, qui est tes comportements. Mais ces comportements ne sont pas toi. Et la raison, c'est que tu peux faire quelque chose et son contraire juste après. L'être humain, il est comme ça. Ses comportements ne sont pas toujours les mêmes. Il n'y a qu'une seule configuration qui permet la guérison. C'est d'avoir de la compassion envers ton identité et d'avoir de l'autorité envers tes comportements. Toute autre configuration sera contre-productive. Et toi, j'imagine que tu alternes entre deux modes. Un mode de compassion, à la fois pour ton identité, mais aussi tes comportements. Donc il y a le bon aspect d'être indulgent envers toi-même, mais tu es aussi du coup trop indulgent envers tes comportements. Et donc ça va te pousser à te dire, bon là, allez, j'ai vraiment pas bien, une petite recherche sur Internet, ça me fera du bien. Ce qui fait que tu rechutes. Et l'autre mode de fonctionnement que tu as, en général une fois que tu as rechuté, c'est tu veux mettre de l'autorité sur tes comportements, ce qui est une bonne chose à faire, mais tu en mets aussi à toi, ce qui n'a aucun sens en fait. Et surtout ça te fait souffrir 2 fois plus en fait. Tu as toutes les raisons d'avoir de l'autorité sur tes comportements parce que, en effet, c'est changer tes comportements qui va te faire guérir de l'angoisse. Tu as également toutes les raisons d'avoir de la compassion envers toi-même, même quand tu fais des erreurs, même quand tu as du mal. L'anxiété, un trouble anxieux, ça reste clairement l'une des choses les plus difficiles qu'un être humain peut vivre dans sa vie. Donc c'est normal que tu feras des erreurs, c'est normal que tu rechuteras, c'est normal qu'au bout d'un moment, ça sera trop et tu céderas à un CCR. C'est normal. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'avancer. Parfois tu arriveras, parfois non. Garde cette compassion, faut qu'elle reste inchangée. Et fais ton maximum pour changer tes comportements. Et c'est ça qui va te mener beaucoup plus sereinement à la guérison. Donc voilà, j'espère que ça t'a apporté quelque chose cette vidéo. Si tu veux commencer sérieusement ta guérison ou que tu veux juste faire le point sur là où t'en es, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que tu trouveras via le lien sur mon profil.